Allez, Shavua Tov, Mazal Tov. Be'ezrat Hashem, on a parlé de, bien sûr, on est obligé de parler de Pessah, comme on a dit. On a parlé, grâce à Dieu, de la cache-route à Pessah. On a parlé un peu la semaine dernière du riz. On a parlé la semaine dernière aussi de la cachérisation. Là, au Doulachem Kitov, on va parler de la mahloquette Rabotai qu'il y a entre les Ashkénazes et Séfarades sur les kitniyot et sur la matzah ashira. Alors ouvrez grand vos oreilles. Maran Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch écrit qu'il n'y a aucun problème de manger la matzah au vin ou la matzah aux œufs ou la matzah à l'orange. Les Ashkénazes, eux, ils disent que quoi? Non, on ne mange pas cette matzah. C'est quoi la mahloquette? Venez, on comprend la discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama. Rav Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserlis. Le Shulchan Aruch pense que les jus de fruits à 100% ne peuvent pas rendre Hametz. Donc si les jus de fruits à 100% ne rendent pas Hametz, il n'y a aucun problème de prendre de la farine dans lequel on utilise pour Pessah et de la mélanger avec un jus d'orange. Parce que le jus d'orange ne rendra pas Hametz. Le Rama, il écrit non, nous les Ashkénazes, on est mahmir de ne pas mélanger avec du jus de fruits ou avec du vin. On craint que ça peut rendre Hametz. Voilà la mahloquette sur le papouchado. On dit le papouchado parce que c'est quelque chose de connu. C'est quoi le papouchado? C'est de la farine mélangée. Quoi? Oui. Alors non, c'est très simple. Il n'y a pas d'histoire, Baruch Hashem. C'est pas ça, c'est qu'on entend ça depuis des lustres. Donc alors attends, je vais t'expliquer. C'est très simple. C'est d'après un séfarade, il n'y a aucun problème de manger le papouchado. Aucun. Parce que nous, on pense qu'on peut mélanger la farine avec le jus de fruits. Mais par contre, les Ashkénazes, eux, ne peuvent pas le manger. Parce que eux, les Ashkénazes, ils disent que les jus de fruits peuvent rendre... On est mahmir de dire que les jus de fruits peuvent rendre Hametz. Voilà la mahloquette. Donc c'est pour cela que nous, on peut acheter la matzah au vin, on peut acheter la matzah aux œufs, on peut acheter tous les gâteaux cachés les Pessah sans aucun problème. Mais Perot, les jus de fruits, enam mahmitim. Maintenant, je vous pose la question. Quand j'achète la farine de matzah, et la farine de matzah, je la mélange avec quoi? Avec de l'eau. Est-ce que ça aussi, c'est une discussion ou pas? Ça peut peut-être devenir Hametz. Voilà, est-ce que là aussi, ça peut devenir Hametz? Est-ce que là aussi, ils ont discuté nos maîtres ou pas? C'est sûr qu'ils ont discuté. C'est sûr. Oui, il n'y a que des mahloquettes. Non, Fred, là, il n'y a aucune mahloquette. Tout le monde est d'accord que c'est caché les Pessah. C'est ça le chidouche. Ouvrez grand vos oreilles, Rabotai. C'est un point très important. Toute la mahloquette entre les Ashkénazes et les Séfarades, elle est dans le cas où quoi? Dans le cas où j'ai pris de la farine cachère les Pessah, ça veut dire de la farine dans laquelle je fais de la matzah avec, et je l'ai mélangée avec un jus de fruits. Mais quand j'ai pris de la farine de matzah, puisque la matzah a déjà été cuite, elle ne peut plus redevenir hametz. Donc de faire des gâteaux à la maison avec kemach matzah, il n'y a aucun problème pour Ashkenaz et Séfarad sans problème. On est tous d'accord sur ça. Sur de la farine de matzah, il n'y a pas de mahloquette, c'est kasher, les Pessah. Non, mais pour les Ashkénazes, il y a un problème, Rabbi Meir, non? Non, monsieur. Même pour les Ashkénazes. Regarde, je te lis dans les mots. Mais c'est chouïa. Non, moutar. Gam livne Ashkénaz, les efot ugot de faire des gâteaux, mi kemach matzah de kemach matzah, maïm avec de l'eau, chez Meahar vea matzah neefta, puisque la matzah. Je vais essayer. Puisque la matzah a quoi? A déjà été cuite, rabotai,
Shuv ena mahmitza, elle ne pourra plus redevenir chametz. Donc quand Esther, tu fais à la maison des gâteaux de farine de matzah, avec de la kemar matzah, tu peux mélanger même de l'eau. D'accord? Par contre, quand tu prends de la farine, que vous ne trouverez jamais cette farine dans les magasins, parce que c'est trop dangereux, mais les usines de Papouchado, exemple, eux, ils utilisent cette farine. Les farines dans lesquelles c'est des farines cachées, qui sont pas des farines de matzah, mais des farines dans lesquelles on fait la matzah, ces farines-là, si c'est une contact avec une goutte d'eau, ça rend hametz. Mais si c'est une contact avec un jus de fruits, marloquet ashkenaz, c'est farad. Est-ce qu'on est bon ou on n'est pas bon? Parfait. Ah, Baruch Hashem. Il dit Ravo Je suis Badia. très contente parce que j'avais acheté plein de choses de chez les Français là avec Papouchado et compagnie. Je suis bien contente que cette autorisation nous vende. Voilà, c'est cachère. Mais attention Esther, il dit Ravo Badia, si tu as un ashkenaz à la maison, tu ne peux pas lui servir ça. Ça m'est jamais arrivé. D'accord, alors tu es tranquille. Si tu as un ashkenaz à la maison, tu ne peux pas le servir. Donc on est d'accord, il y a Metza Ashira, il y a Kemach Matzah. Maintenant, il y a une troisième chose, Rabotaï, les gâteaux de fécule de pommes de terre. Et ça, Fred, les gâteaux de fécule de pommes de terre, il n'y a aucun problème aucun problème. Il n'y a pas de hametz, il n'y a pas de fermentation, il n'y a rien du tout. Le seul problème, c'est avertir les gens de faire chez Akol et pas Maisonot. Beaucoup de gens se trompent sur la fécule de pommes de terre. Ils font Hamouche Maisonot, c'est Bracha Levatala. Ça peut être bracha levatala. Donc, quand tu leur donnes un gâteau de fécule de pommes de terre, tu leur dis attention. Je vous avertis, c'est quoi? C'est un gâteau de fécule de pommes de terre fait chez Akol. C'est bon? Je peux demander une petite question, s'il te plaît, Rabbi Meir? Bien sûr, avec plaisir. J'ai entendu ce Shabbat qu'il y avait une grosse marloquette avec les gâteaux où dans la composition, c'est farine de blé. Comme les papouchados ou les galettes bienfaisantes, tout ça. C'est la marloquette qu'on est en train de dire. Mais apparemment, c'est une marloquette. C'est pas une marloquette. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bon. Jamais de la vie. Rav Obadia, il a dit c'est cachère. Tu vois. Jamais de la vie. Et un jour, je vais te raconter une histoire. Il y avait un Rav qui a parlé des papouchados. Rav Obadia, il a appelé. Il lui a servi des papouchados. Et Rav Obadia lui-même, il trempait les papouchados dans le thé. Et il lui a dit, va dire en mon nom que les papouchados sont cachers les Pessah et j'en mange à Pessah. Il n'est pas revenu sur ça? Non. Alors, la marloquette, elle sort d'où alors? Parce que la marloquette, il y a aussi les galettes à l'orange de la bienfaisance. Naron, s'il y a une bonne ashgaha dessus, d'accord, on peut les acheter, nous, Sfaradim, sans aucun problème. D'accord? C'est sûr ça, il n'y a pas de marloquette sur ça. Sûr et certain. D'accord, merci. Maintenant, pourquoi je te dis bonne ashgaha? Parce que quand c'est écrit farine de blé, si l'usine elle n'est pas sérieuse, s'il y a une goutte d'eau qui tombe, c'est problématique. Mais ne pas dire aux gens c'est hametz. Ne pas dire aux gens c'est hametz, c'est cachère les Pessah. Rav Obadia, il a averti. Il a dit tu veux être mahmir, sois mahmir chez toi. Mais ne dis pas c'est hametz à tout le monde. Exemple, si je ne veux pas les manger les papouchados, je ne les mange pas. Mais est-ce que j'ai le droit de vous dire à ce cours les papouchados c'est hametz, ras shalom? Qui m'a permis de dire une chose pareille? Il y en a qui se permettent que ce qu'ils ne mangent pas, ils disent c'est hametz. Non, oh! Tu veux ne pas le manger, ne le mange pas que chez toi. Mais la halakha, elle est que si c'est cachère les Pessah, d'après Shulchan Aruch, la farine de blé surveillée, mélangée avec des jus de fruits à 100% ne devient pas hametz. Donc on peut les manger. Ah, t'as rotsé les ahmir, tu vas être mahmir, sois mahmir. Mais n'impose pas tes khumrot sur tout le monde. C'est très important à savoir, Sarah Botaï, que les khumrot doivent être faites sur la personne même. Et il ne peut pas, dans ces khumrot, venir et rendre pasoul des choses que Shulchan Aruch a dit que c'était cacher. Je continue. Tu peux juste nous expliquer ce que c'est une bonne ashgaha, une mauvaise ashgaha, s'il te plaît? Après, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en général, je te dis la vérité. Yoran, il pose une bonne question, quand la kavod. En général, il n'y a que des bonnes ashgahot. En général, les ashgahot, ils sont bonnes. Les grottes belles, fais attention à ce que tu dis. C'est des bonnes ashgahot. Sûr. Je te le dis. Les ashgahot, en général, ils sont sérieux.
c'est des bonnes ashgahot, Baruch Hashem, les choses qui sont dehors, grâce à Dieu. C'est kasher les Pessah, les usines, ils font attention, ils sont mahmir sur des sujets. Les restaurants, après, c'est un autre dossier. Est-ce que tu connais qu'ils font attention, qu'ils ne font pas attention? Je ne peux pas rentrer dans des détails parce qu'il y a trop de détails. Mais quand on est en train d'étudier la halakha, on ne peut pas dire une chose qui est hametz lorsqu'elle n'est pas hametz. C'est vrai qu'il a raison, Yoran. Il a dit ça fait un peu bizarre de ne pas manger et de permettre. Il y a une chose qui s'appelle khumra à l'intérieur de la maison, Yoran. Des choses qui sont mahmirim, que toi tu vas être mahmir, comme ton père il est mahmir, comme ton grand-père, etc. Mais ce n'est pas la halakha. Bien sûr, on a répété la semaine dernière que les kitniot, les pois chiches, tout ça, etc., le maïs, c'est kasher les pessars sans problème. Le riz est kasher les pessars sans problème. Celui qui ne veut pas le manger, qui ne le mange pas chez lui, mais qui ne pense pas une seconde que c'est hametz, ou pas une seconde qui disent qu'il faut cachériser les marmites dans lesquelles il y a du riz, ou même si toi tu as l'habitude de ne pas manger du riz, tu reçois quelqu'un qui mange du riz, tu as le droit de lui cuisiner du riz sans aucun problème. Les Ashkénazes ne mangent pas les kitliot, les Ashkénazes ne mangent pas le riz. Nous les séfarades, on a le droit de manger les kitliot, on a le droit de manger le riz, et on a le droit de manger les gâteaux comme les papouchados qui sont de la farine de blé mélangée avec des jus de fruits, que les jus de fruits Shulchan Aruch dit que ça ne devient pas hametz. On continue Rabotai. 30 secondes, Mechila, 30 secondes, Oui, 30 secondes. bien Si sûr. on n'a jamais mangé de riz de toute sa vie, Pessah, Ouais. on peut maintenant manger du riz, Sans prendre problème. la décision de remanger du riz. Tu as fait Atarat Nedarim, veille de Rosh Hashanah et Kippour, tu étais à la synagogue? Oui, oui. Sans problème, tu peux manger le riz. Les khatrila. Ok. Ah, j'ai une autre question Tes coutumes, à alors, ce mais sujet. Alors, un par un, Mehila, un par un. Alors, voilà, moi, ma question, c'est cette année, Shabbat midi. Est-ce que Oui. si je ne mange pas du riz pendant Pessah Mamash, est-ce que Shabbat Ah, midi, c'est- je peux manger du riz? Les Shabbat khatrila. midi. Toi, tu manges pas du riz, toi, pendant Pessah? Non, Alors non, tu manges pas du riz. je ne mange pas du riz Shabbat midi non plus. Non. Mais tu peux D'accord. manger du riz à Pessah, il n'y a aucun problème, c'est pas Hametz. C'est Evelyne Bon. qui voulait parler avant. Merci. oui, c'est moi, c'est Evelyne. Dis-moi. Je voulais dire simplement qu'il faut quand même appliquer des coutumes par rapport au riz. Il n'est pas interdit, mais Bravo. on va avec tes coutumes aussi. Alors, quand la Certainement, cavode, la Torah. Evelyne, tu poses une bonne couchia. Mais c'est une coutume qui n'est pas comme le Shulchan Aruch. Et en Eretz Israël, tu n'as aucune obligation de garder une coutume qui n'est pas d'après Shulchan Aruch. D'abord, d'accord. Et comme le Shulchan Aruch nous permet le riz, quand tu as fait la Aliyah, tu n'as aucune obligation de garder tes coutumes qui ne vont pas avec le Shulchan Aruch. D'accord. Oh là Ah, là. tu viens de rajouter quand même un élément important. C'est Voilà. uniquement les Eretz Israël. D'accord. Non, alors uniquement en Eretz Israël. Je ne peux pas rentrer dans tout le dossier de riz. Ce n'est pas le moment maintenant, on a encore beaucoup de choses à voir. Pardon. Mais tu as raison, Yoran, tu as raison ce que tu dis. C'est encore plus en Eretz Israël, je vais dire comme ça, pas uniquement. Maintenant, Hametz chez Nifsal, mais Achilat Akelev Rabotai. Un Hametz qui est immangeable par un chien, BRF Pessar. Moutar les notes, Bimenu Pessar, on peut en profiter pendant Pessar. Alken, c'est pour cela, Tamroukim, le maquillage de femme Hametz. Bossem, un parfum où il y a écrit dedans Hametz, c'est un parfum Hametz. Motsere Cosmetica. Toutes les cosmétiques, ça veut dire tout ce qui est, tout ce que la femme elle utilise ou l'homme il utilise ou des déodorants ou tout ce qui est hametz, on a le droit de l'utiliser à Pessah, les khatrila sans problème. Le mir, naalaim, homre nikouy, pour cirer les chaussures, le cirage, même s'il y a écrit dedans, il a été fait avec du pain, c'est permis de l'utiliser à Pessah. Parce que le hametz, on ne l'utilise pas uniquement les choses qu'on mange. Et même quand on mange, il faut que ça soit apte à être mangeable par un chien. Mais tout ce qui n'est pas mangeable par un chien, on peut en profiter. Donc d'acheter le liquide vaisselle kasher les pessards, ça ne sert à rien. Le javel kasher les pessards, ça ne sert à rien. D'acheter, il n'y a pas besoin d'être marmire. D'acheter le liquide du parterre kasher les pessards, ça ne sert à rien. De t'acheter du maquillage kasher les pessards, ça ne sert à rien. Garde ton maquillage. Attends, on arrive. Le maquillage, il est kasher l'épaissard dans tous les cas, même s'il y a du chametz. Mishrat shinaim. Le dentifrice, on avait déjà dit, mais on répète. Shenif selame achilat kelev et natsri chaev ksher. Il n'y a aucun besoin d'acheter un dentifrice kasher l'épaissard. Le dentifrice n'est pas mangeable par un chien. Et puisqu'il n'est pas mangeable par un chien, à Botaï, donc il est kasher l'épaissard.
Attendez, Rav, excusez-moi, mais il est quand même mangeable par un homme. Mais c'est ça le Parfois, chidouche. ça nous arrive d'avaler. C'est ça le chidouche. Regarde, ve'af im betaout ivla. Et même si, même le rouge à lèvres Esther, tu peux acheter chametz. Et même si, sans faire exprès, tu as avalé du chametz, de la dentifrice, enzenikra, c'est pas chametz. Parce que le chametz qui n'est pas mangeable par un chien, même si tu le manges, c'est pas grave. Très bien. Mais il y a un problème de glycérine, non, dedans? C'est mangeable par un chien? Nous, on le mange. Même si nous, on le mange. Mets un chien, mets au chien de la dentifrice. C'est mangeable par un chien? Non. Rav Obadia, il a dit le dentifrice des enfants, avec le goût de la fraise et tout, qui est mangeable, que peut-être le chien, il va le sucer, ça, il faut être marmire de quoi? D'acheter le dentifrice cachère les Pessars. Maintenant, je continue. Donc, dentifrice aussi, garde le même. Même les brosses à dents, tu n'es pas obligé de les changer. Tu peux garder les mêmes. Tu les nettoies, c'est tout. Troufot chez Naasu, les lois Ashgaha meyuchedet. Des médicaments qui ont été faits sans Ashgaha. Veyesh hashash, il y a un soupçon chez Meorav, Baen Hametz, qu'il y a du Hametz dedans. Mais le Ta'amo Pagoum. Alors aussi, les médicaments, tu as le droit de les utiliser puisque ce n'est pas mangeable par un chien. Les sirops, par contre, qui sont bons, qui ont un bon goût, etc., s'il y a du Hametz, là, tu ne peux pas les utiliser. Donc, il te faudra une Ashgaha meyuchedet pour Pessah. Il a fait Méod. Il faut savoir à Botaï, magnifique, le Issour de posséder du Hametz, c'est un Hametz mangeable par un chien. Un Hametz qui n'est pas mangeable par un chien, tu peux le posséder, tu peux même en profiter. Il a fait Méod, ça on avait dit à Botaï. On peut quand même garder les sirops, même si on ne les utilise pas, mais on peut les garder à la maison. Voilà, tu peux les garder à la maison. Tu les mets de côté dans une armoire fermée, tu peux les garder à la maison. Merci. Il a fait Méod, on continue. Maintenant, il faut savoir, le Hametz, on n'a pas le droit d'en posséder à Pessah. Hachamim nous ont dit que même un Hametz Eliezer, Moshe Eliezer, que tu as oublié de vendre. Après Pessah, il est interdit d'en profiter aussi. Et est-ce qu'on peut le vendre à un goy? Alors, c'est ça le chidouche. Tout Hametz, tu dois le vendre à un goy. Si un Hametz n'a pas été vendu au goy, il est à Sour Béana, on n'a pas le droit d'en profiter. Même après Pessah, Rabotaï, même après Pessah, tu ne peux plus en profiter. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. En Israël, quand tu passes dans un magasin, après Pessah, qui n'a pas la Théouda, qu'il a vendu son Hametz. Alors moi, je m'arrête dans une pompe à essence, dans un mois, j'achète un paquet de Bisli fermé. Je dis, c'est bon, c'est un paquet de Bisli. Il est badat, il est caché à la méadrine. On dit, oui, il est caché à la méadrine. Mais tu demandes au monsieur, vous avez vendu votre Hametz? Il te dit, non, je n'ai pas vendu le Hametz. Alors ce paquet de Bisli, il est taref. Tu n'as pas le droit d'en profiter. Parce que tout Hametz qui n'a pas été vendu Rabotaï, c'est un Hametz dans lequel Pessah est passé. Tout Hametz dans lequel Pessah est passé est Assour Béana'a. D'accord? Toi, tu dis c'est ingérable, c'est très facile à gérer, Yoran. Tu vas faire attention après Pessah. Dans chaque magasin, il a une théouda à l'entrée du magasin, comme quoi il a vendu son Hametz. Maintenant, très important à savoir, de vendre le Hametz, il n'y a aucun problème. Aucun problème, Moshe Eliezer, de vendre ton Hametz. Même s'il te reste un paquet de pâtes, tu as le choix entre le vendre ou le jeter, tu le vends. Et il n'y a aucun problème de halakha de venir et le vendre. Et tu n'as pas le droit de dire « Ah non, moi je ne vends pas, je jette ». Non. Chachamim, ils t'ont permis de vendre, tu vends, c'est moutard, ça y est. Tu n'as pas besoin d'avoir des choses de très grande valeur pour vendre. Alors, c'est quoi la différence entre Hametz Gamour? Enfin, en général, on fait une différence avec le Hametz Gamour et le Hametz pas Gamour. Tous les Hametz peuvent être vendus. Oui, mais on dit que les Khatrila, il faut que le Hametz soit amené chez le goy quand c'est du Hametz Gamour. Même du Hametz Gamour, tu peux le laisser chez toi et le vendre. Mais il y en a qui sont marmir, peut-être, mais la halakha, les maasé, elle est quoi?
que la vente, elle est Kayemet. La vente, elle est Kayemet. Hachamim nous ont permis la vente, c'est fini. C'est dans notre chambre. Razak. C'est clair? Oui, mais il faut le mettre dans un endroit où tu n'as pas accès, ou alors tu marques qu'il y a Hametz. Oui, bien sûr. Je le mets dans mon armoire, j'écris Hametz et je scotche l'armoire. Moi, ça me dérange beaucoup. Ah, vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qui te dérange, Yoran? Tout ça, ça me dérange beaucoup. De quoi? De vendre du Hametz. C'est très bien, c'est très gentil. Les Chachamim, ils nous ont permis de vendre le Hametz et qu'on le récupère après Pessah. Tout ce stratagème pour pas faire du baltachut, quel qu'on soit, mais ça me dérange beaucoup. Ça me dérange le fait que tu gardes à la maison quand même du Hametz. Je ne dis pas que je le fais, moi, hein, mais quand on commence à réfléchir, d'accord, c'est pas le tien, mais c'est chez toi, à la maison, tu fermes, tu scotches, il y a tout un stratagème, il y a beaucoup de choses. Et Mechila, il y a beaucoup de choses comme ça, dans beaucoup pas que dans Pessah, même parfois dans plusieurs sujets, où on contourne pour pouvoir permettre. Alors, je vais te dire ce qui est écrit. Je te donne un cas. À Pessah, j'ai un ouvrier goy ou une femme de ménage, pas juive. Elle vient avec son sandwich chez moi à la maison. Je dois lui dire, sors? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas à moi. C'est pas à moi, Khazak. Et le Hatam Sofer, il a dit, celui qui parle mal de la vente, ça veut dire, il dit non, la vente, c'est pas sérieux, etc. On l'excommunie. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Non, écoute la Chokhma, Yoran. Parce que Hasve Shalom, les gens qui vont dire la vente, elle n'est pas bonne, ils vont dire que tout le Hametz qui a été vendu, il n'est pas soul. Et donc, je vais commencer à sortir du Lachon Hara sur le Hametz de mes frères juifs. D'accord, mais est-ce qu'il n'était pas mieux de dire de base, préparez-vous un mois avant Pessah, à doucement, ne plus rien acheter, de plus rien avoir dans la maison, et que Nahon, mais une fois que nos sages nous ont fixé la vente, c'est fini. Alors pourquoi ils l'ont fixé? Pourquoi ils l'ont fixé? Parce qu'ils savaient les besoins du peuple juif, ils connaissaient les problèmes de perte d'argent, et c'est vrai que ça paraît des fois un peu difficile, mais une fois que nos sages ont fixé, je te donne un exemple. La Shemitah, ça va être l'année prochaine, Rosh Hashanah, c'est la Shemitah. Il y a Eter Mechira, de vendre les terrains à un goy. Eter Mechira, on a le droit de manger. Nos sages nous ont dit, on a le droit de manger, on a le droit de manger. Là, tu parles que des fruits de la 7e année vendus à un goy. C'est la même chose que le Hametz. C'est le même dossier. Là, tu vends le Hametz, là, tu vends la terre pour ne pas acquérir la Kdusha de la Shemitah, pour permettre aux gens de manger les fruits d'Eret Israël et de ne pas acheter autour d'Israël de nos ennemis. On rentrera un jour dans ça dans la Shemitah Blineder, mais en tout cas, c'est moutard. Tu veux Yored et Barbir? Sois Barbir, chez toi à la maison. Tu veux ne pas vendre? Ne vends pas. Mais jamais dire que la vente, elle n'est pas bonne. Tu vois, c'est ça le Nekuda. Pas de problème, mais c'est pas ça que j'ai dit. Non, tu veux comprendre. Comment ils font les gros magasins? Ils sont obligés de vendre. Vadaï, c'est les Tanaïm. Les Tanaïm, ils nous ont fixé la vente. Les Tanaïm, ils nous ont fixé la vente. Il a fait. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Harizal Rabotai. Kodem l'el Yudalet Benissan. Avant le 14 Nissan, il faut nettoyer toute la maison comme il faut. Qu'il reste Shub Hashash Hametz, qu'il ne reste pas même un soupçon de Hametz. Vechen Bekisse Abgadim. Il faut nettoyer Rabotai dans les poches des enfants, dans les armoires, dans les habits, dans la voiture, dans le frigidaire, dans tous les endroits où on rentre du Hametz d'habitude. Et Gvaraba Rabbeinu Hari, le Harizal, il a dit Kolanizar Mimashiu Hametz Bepesach. Celui qui fait attention d'un gramme de Hametz à Pessah, Muftahlo Shelo Yeheta Kolashana, il est assuré qu'il ne faudra pas une faute grave toute l'année. Donc vous vous rendez compte la chose magnifique de faire attention à Mashiu Hametz Bepesach. Donc plus Yoran, tu fais attention au Hametz, plus tu auras une certitude de ne pas tomber sur une grave Avera à Pessah. Toute l'année, Mechila.
Vladimir, Oui. Michila, une question qui n'a rien à voir. Une compote de pommes avec des fèves de pommes nettes, que de la pomme. C'est une compote, mais roussac. C'est Aetz ou c'est Akol? Aetz. 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 Faudra. Alors à la Baal, la Simlev. Maintenant, écoute bien ça, Tzemar. Le mari, il est hayav d'aider sa femme pour Pessah. C'est un chiyuv, gamour, qu'on a, nous les hommes, d'aider nos femmes à nettoyer Pessah. À la Baal, il dit Rav Obadia, la Simlev, les Hazek ou les Oded ou le Saïe à Etishto. Aider sa femme chez Tiye Be'avodata, Benikyon Abaït. Nettoyer la maison. Des fois, la femme, elle va te demander enlève les fenêtres, je veux nettoyer les fenêtres. Tu vas lui dire ah, mais dans les fenêtres, il n'y a pas de Hametz, il y a de la poussière. Bdikat Hametz, c'est du Hametz, c'est pas de la poussière. C'est pas grave, c'est son kavod, c'est son ratson, fais son ratson. Ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie, la femme, le mari, il a un riouf de l'aider. Maintenant, il dit Rav Obadia, faire attention de le respecter et de l'aider avec simcha, pas l'aider avec la tête. L'aider avec joie. Et s'il a les moyens, il est hayav de payer quelqu'un pour l'aider dans le ménage de Pessah. Mais si, même s'il y a quelqu'un pour l'aider, elle veut quand même que ça soit toi, Moshe Eliezer, tu es hayav de l'aider? Tu as dit, voilà, je t'ai payé une personne pour t'aider. Elle veut quand même toi. Yesh techa chiyuv d'éternel ou pas? C'est un caprice, non? Un caprice. Elle veut que ça soit toi, Evelyne. Bon, ça va. Et toi, tu lui as dit, mais je t'ai donné 10 personnes. Moi, je pense que... Moi, je pense que non. Oh là là, c'est une grande marloquette, ça, attention. Moi, je pense que oui. Oh là là. Miko, qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense que Shlucho Shaladam Kemoto. Alors voilà, normalement, tu lui as dit, je t'ai pris quelqu'un pour que tu me laisses, tu me casses pas la tête. Il te dit, non, je veux que ce soit toi qui fasses la bibliothèque. Je pense qu'il faut laisser ce qu'elle demande la femme. Tzemar, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as payé quelqu'un pour aider ta femme et elle veut que ce soit toi, yesh lecha chiyuv ou en lecha chiyuv? Bétar, la question ne se pose pas, il faut l'aider, Bessimcha, avec le sourire. Oh là 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 là, il a fait. Il a fait Shalom quoi la Rav. cavote? Oui. Shalom Rav. Moi, je parle précisément de l'expérience que j'ai faite juste avant Shabbat avec mon mari, parce qu'il a des trucs qu'il ne veut pas qu'on touche, même pas une femme de ménage qu'il paye et tout. Et moi, je lui dis de ranger. Il ne voulait pas, alors moi, j'ai commencé à ranger. Et là, il s'énervait. Là, je suis restée calme, tranquille, j'ai béni, mais il a eu une colère pas possible. Mais je lui dis, maintenant, il va falloir qu'il demande pardon à Hachem parce que c'est pas comme cela comme il faut faire. Exact. Et puis, c'est pas bien pour les shalom bayit. Quoi la cavode? Eh ben, le fruit que vous avez eu de ne pas s'énerver, le fruit que vous avez eu de ne pas s'énerver, il est énorme. La halakha, elle est rabotaille que si la femme, elle veut que ce soit toi qui nettoie, même si tu as 10 femmes de ménage, Moshe Eliezer, tu es hayav d'aller nettoyer. Ça n'existe pas, Hervé. J'ai mis des gens pour me remplacer, alors ça y est, c'est fini. On a un chiyuv d'aider, on a une obligation d'aider. Shabbat tous les vendredis. Hazak, tous les vendredis Shabbat, il faut aider. Tous les veilles de Pessah, il faut aider. Et il faut avoir un grand kavod. Écoutez bien, pour les gens qu'on prend pour faire le ménage, il dit Rav Obadia, au nom du Chida, Rabotai, même des goïms qui travaillent chez toi, il faut les respecter. Il faut leur donner à manger. Il faut leur donner à boire. Pourquoi? Le Chida, il dit, parce que comment tu te comportes avec tes ouvriers, même goy, Hachem, il se comportera avec toi. Si tu penses, Hasvé Shalom, que tu les méprises parce que tu les payes, alors Hachem, il dit au Todavar, comme tu t'es comporté avec tes ouvriers, moi, tu as dit que c'est toi le patron et eux, c'est tes ouvriers. Moi aussi, Hachem, il dit, je peux dire que je suis le patron et toi, tu es un ouvrier. Comme le kavod que tu leur donnes, le kavod, je te le donne. Donc, combien faire attention, Rabotai? Je ne vous parle même pas de nos femmes. Il faut être mechabed otavadai. Même pas d'un homme de ménage ou une femme de ménage juif comme toi, même d'un non-juif, le kavod que tu dois lui donner, à boire, à manger, les chabedotam, qui ershata mitznaeg itam. Comment, Rabotai, tu vas te comporter avec eux? On se comportera avec toi. Oi, 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 oi. Incroyable. Vechata Vagaon Rabbi Haim Paladi, je suis obligé
de vous lire ça dans les mots. Mechila. Besifrot Tochahat Haim. Une seconde, Jérémie, regarde ça, c'est magnifique. Maase Nora Shenit Galali Behezion Laila. Il a dit Rabbi Haim Paladi, je vous lis les mots. Une fois, j'ai vu dans mon rêve, Behad Meashire Irenu, un des riches de notre ville, Izmir, en Turquie. Chez Ayatam Veyachar, il était simplé, droit. Veniftar, il est niftar. Ou les Ahar Hodeshamim, après un mois, je l'ai vu dans mon rêve. Il avait des beaux habits, il était joyeux au Gan Eden. Sha'alti Oto, je lui ai demandé, Al-Mazacha le Chavod Azé. Comment tu as mérité tout ce kavod? Ve'amar, il m'a dit, chez Zacha le Haya Olam Abba, j'ai mérité le Olam Abba. Al-Shelo, Ishtabed, Bemsharta, Be'arzariyut, Uvkoshi. Il ne s'est jamais comporté comme un patron à servir les ouvriers avec cruauté et avec mal. Et au contraire, Kim Berahmanut, il était Mechabed Otam, il se comportait lui comme un ouvrier. Des fois, il faisait le travail de l'ouvrier. Des fois, il aidait la femme de ménage à nettoyer. Shelo le Tsaer, Lamsharetim, Shelo Beshum Sherut Kaved. Il ne les a jamais embêtés avec aucune demande difficile. Les Rahem Alehem. Et d'être Merahem sur eux, Bechol Mashiach Shav. Et sur ça, il a mérité Haya Olam Haba. Donc, combien c'est Chachouv, Rabotai, de faire attention, le kavod qu'on doit donner à nos Meshartim, que Hazve Shalom, ne pas croire que c'est des Meshartim, nous aussi, aller faire comme eux, les aider, c'est ça la Ma'ala extraordinaire. Oui, Jérémie. Ouais, excuse-moi. Oui. Juste, tu as dit tout à l'heure qu'il faut leur donner à manger, à boire. Ouais. Et pourquoi Attends, dans nulle part, tu vois que tous les salariés, ils ont à manger et à boire. Baba. Je ne te parle pas d'un salarié, je te parle d'un ouvrier qui est chez toi à la maison. Ce n'est pas un salarié. Un ouvrier chez toi à la maison. Ça veut dire que tu as emmené un peintre pour faire peindre la maison. Tu as emmené une personne pour te faire le ménage. Au milieu, tu lui dis, voilà, je t'ai préparé un sandwich. Je t'ai fait une canette de coca. Tiens, mon frère, tu dois lui donner à manger. Tu dois lui donner à manger. C'est une Gemara Meforash et un Shulchan Aruch Meforash. C'est incroyable. Oui. Ceux qui viennent chez toi à la maison travailler, tu dois leur servir à manger. Incroyable. Bon, c'est bon à savoir, c'est un chidouche. Bien sûr. Tu leur commanderas aussi, Bezrat Hashem. Allez. Enzorer. Maintenant, il y a une question. Est-ce que Philippe Eliaou, j'ai besoin d'ouvrir toute la sifria? Quelqu'un m'a demandé ça aujourd'hui. J'ai besoin d'ouvrir tous les livres et de les nettoyer page par page, page par page. Oui ou non? Non. Non. Toi, tu dis non. Non, c'est pas possible. Moshe, pas possible. Michael, pas possible. Qu'est-ce qu'il dit, Eliaou? Ateya. Tu ouvres toute la sifria? Non, je vais arrêter, non. Je prends que les livres que j'ai besoin avant Pessah, pour Pessah. Et les autres, si j'utilise, je les nettoie un peu, mais bon, sans plus, quoi. Je ne vais pas faire page par page. Khazak. Il n'y a pas quelqu'un qui a une réponse? Ce que tu as ouvert pendant que tu étais à table, oui, il faut les faire, cela. Khazak. Alors, il dit à Boubadia. Il vaut mieux les laisser de côté, ceux-là. En tzorer, livdok, tu n'as aucun besoin de vérifier les sfarim, mais hasha shema naflu ben pirure chabetz. Tu n'es pas obligé d'ouvrir tous les livres, comme il a dit Hamouche. Des fois dans l'étude, peut-être qu'il y a un peu qui est tombé. Et notre sarich la houche les il n'a pas besoin de faire attention. Tu peux les utiliser à Pessah. Mais ceux qui sont à table, les birkonim, birkat Amazon, tout cela, deux possibilités. Ou tu les changes, tu prends les birkat Amazon de Pessah, ou bien tu les nettoies comme il faut qu'ils soient propres, l'irvod ahag. Parce que là, et Moshe Eliezer, c'est des livres de table. Il a fait. Isaer, Meod. Oh là là, il faut faire très attention. Les aliments des animaux. Ceux qui ont des chiens, des chats, etc., de leur donner de la cacheroute, cachère les pessars. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment Raoul, il est Achilat Kelev. Ce que le chien il mange, c'est apte à être mangé par un chien. Donc c'est du manger qui est fait pour un chien. Et le manger qui est fait pour un chien, Rabotaï, si maintenant il est mangeable par le chien, tu ne peux pas venir et lui donner à Pessah. C'est problématique. Donc il faut lui acheter au chien du manger, cachère, les Pessars. L'oiseau et les poissons, c'est pareil? L'oiseau, les poissons, tout. Il leur faut les poissons, non,
Mais là, le poisson. Pourquoi les poissons non? Et dans 2 endroits, j'ai vu que manger des poissons, c'est pas la peine. Ah ouais? Rav Obadia, il n'a pas fait de différence ici. Hein. Le Rav, il y en a un qui a posé la question ce matin au Rav, comment il s'appelle, Afergan. Il disait pour le poisson, c'est différent par rapport aux autres animaux, le chien et tout. Ah, tu veux dire que le manger des poissons, il n'est pas Raoui, les Achilat Kelev? Exactement, à mon avis. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont le droit, étant donné que ce n'est pas des chiens. Magnifique. Demande-moi quand il y a des choses comme ça, je te réponds. Bémet, je vais commencer. On va vérifier Blineder ce qu'il dit. En tout cas, Hazak, Philippe Eliaou, il nous dit que le manger des poissons, lo hayam. Rav Obadia ici, il dit, allez hayim, les êtres vivants, tu fais attention, chez lo yebem ta'arovet hametz. Il a fait méod. Rabotai, encore un Il faut écouter qu'un Rav, Meir. Oui, non, mais peut-être qu'il y a des avis, c'est vrai, il doit y avoir des avis, mais en tout cas, le chien, le chat, tout ça, c'est Vadaï qu'il faut cacher les Pessars. Les poissons, à vérifier. On va vérifier si Dieu veut. On vous donnera la réponse dans les cours qui viennent. Bezrat Hashem Idbarach. Maintenant, il faut faire attention que quand tu vends ton Hametz, tu ne vends pas, Rabotai, tu ne vends pas les Kelim. Parce que si tu as vendu les Kelim, oh là là, il faut que tu retrempes toute ta vaisselle au mikvé. Il n'y a pas de Lubavitch, je suis dans le groupe là. Oh, attends, si tu vends tes Kelim, les Kelim, il faut les retremper au mikvé. Mais avec bracha ou sans bracha? Sans bracha. Sans bracha. Est-ce que j'ai le droit de vendre le Hametz d'un proche qui n'est pas pratiquant? Non. Tu es sûr de toi? On ne peut pas vendre le Hametz qui n'est pas à nous. S'il faut le vendre pour lui faire la mise là. Voilà, j'ai quelqu'un de ma famille, on va dire, ou un ami qui ne pratique pas. Je veux lui prendre. Si tu as vendu les Kelim, Gamliel, tu dois les retremper au mikvé. Mais on précise, dans la vente, je vends mon Hametz. Je ne vends pas les Kelim. Maintenant, alors qu'est-ce que Jérémie dit? Non. Écoutez bien ce qu'il dit ici, le Rav. Magnifique. Moutar, limkor et Hametz. Tu as le droit de vendre le Hametz chez le Horav de ses parents. Ou chez le Chaverav ou de ses habits. Quand il sait qu'il ne vend pas lui-même. Incroyable. J'ai Ridouche incroyable. Que tu as le droit de vendre le Hametz de quelqu'un qui ne sait pas que tu lui as vendu. C'est un ridouche, hein? Je l'ai déjà fait ça, sans le savoir. Incroyable. Ben, tu vois, tu savais pas. Moi, je te dis la vérité. Si je l'avais pas lu, Oran, je l'aurais jamais cru. Ben moi, je l'ai fait tu vois, je l'ai fait en pensant qu'on pouvait le faire. Eh bien, Ashricha. Magnifique. Mais si tu lui vends un placard et que tu l'utilises quand même, c'est pas grave. Si ne sait pas, lui, que tu as vendu. C'est ça le ridouche. C'est ça le ridouche. C'est bien de lui dire, bien sûr. Normalement, il faudrait lui dire, voilà, je t'ai vendu ton Hametz. Mais même si tu lui as pas dit, il a le droit de vendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as le droit de faire une mitzvah, quelque chose de bien, sans le consentement de la personne. C'est écrit Zachin le Adam chez l'Obefadav. Ça veut dire si quelqu'un vient, il me dit tiens, lève ce cadeau pour un tel, pour Hamouche. Voilà, tiens, un chèque de 100 000 euros. Est-ce que tu veux l'acquérir pour Hamouche? Je peux le lever. Je sais que Hamouche, il sera content. Donc là, au taux d'avare, je peux venir et vendre le Hametz de quelqu'un, même s'il n'est pas au courant, parce qu'un juif, au fond de lui, il est content de vendre son Hametz. Il a fait. C'est clair jusqu'à là. C'est un klal pour toutes les mitzvot, ça? C'est un klal pour toutes les mitzvot. Zachin l'adam shelo befanav. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Il a fait. Comment ça se fait que j'ai pas le droit de. Comment ça se fait que c'est possible de faire kidouche, par exemple, et sans l'autre, il sait pas que je l'ai rendu quitte, il sait pas que je l'ai rendu quitte et que moi j'ai pensé à le rendre quitte, lui il est pas quitte. Non, parce que rendre quitte, il y a besoin de kavana des deux. Mais vendre le Hametz, il n'y a pas besoin de kavana des deux. C'est ça tout le chidouche. Qu'est-ce qui est plus grave, de consommer Hametz ou d'être ganav? Qu'est-ce qui est plus grave, de consommer Hametz ou d'être ganav? Là, c'est Ben Adam la Havero, là, c'est Ben Adam la Makom. Donc, c'est pas la même chose.
Parce qu'en vendant le Hametz de quelqu'un, comme je t'ai dit, on prend le risque aussi que la personne, Chas de Shalom, elle n'est pas religieuse. Si elle utilise ça, elle vole. Mais je pense que c'est mieux. Elle fait une double avéra. Non, c'est mieux de le vendre. Même si elle va l'utiliser, Chas de Shalom. Mais quand même, tu l'avertis. Consommer du Hametz, c'est Chayav Karet, donc c'est plus grave que vous voulez que. Alors, on commence Rabotai Bdikat Hametz aujourd'hui. On va essayer de commencer aujourd'hui et le finir Bli Neder Bezrat Hashem ce soir à 20h, le prochain cours. Le soir de Bdikat Hametz, c'est quand cette année Bdikat Hametz, Rabotai? Qui peut me dire c'est quand? Jeudi soir, si tu veux. Jeudi soir. Le combien Adar? Le 4, le 3. Non. Le 12. 13. C'est Nissan. Non. C'est Nissan. Pardon. Le combien Nissan? Mechila Nissan. Oh là 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 là. Désolé. Le 13 Nissan. Le 13 Nissan, Rabotai. Normalement, toutes les années, c'est quand le Bdikat Hametz? C'est quelle date Bdikat Hametz tous les ans? Le 14. Oh, et là, ça sera quand? Ça sera le 13. Pourquoi? Parce que le 14 Nissan, c'est quand? Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de savon. On fait Bdikat Hametz le jeudi soir, les Oraner. Oh, aujourd'hui, Hazak, j'espère que tout le monde a fait Birkat Ilanot. Ashrechem, Kol HaKavod. Imadaïn ou Itpalel Arvit. Oui. Avant que tu rentres dans ce sujet, comment se fait-il que la fête de Pessah, c'est tellement important, cette Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte est tellement importante, toute cette histoire, tout ce qui s'est passé, qu'on soit aussi médagdek sur le Hametz. Oh là là, on va arriver à ça. Bli Neder. Bezrat Hashem, je pense, la semaine prochaine. Okay. C'est un Mahamar de nos maîtres. Celui qui n'a pas encore fait Arvid, Rabotai, il arrive le temps de Arvit. Qu'est-ce qu'il fait en premier, Arvit ou Bdikat Hametz? Arvid. Chazak. Qui peut me donner 2 raisons à cette halakha? Voilà, déjà, fréquent et pas fréquent, le fréquent il passe avant. Et de 2, Arvid, dans le schéma, il est Minatora. Alors que Bdikat Hametz, elle est quoi? Elle est d'ordre rabbinique, donc c'est pas la même chose. Même si tu as fait Arvit avant la sortie des étoiles, tu dois faire quand même le schéma. D'accord? Tu dois faire le schéma avant la Bdikat Hametz, parce que le schéma est Minatora. Alors, il y a une halakha très importante, Rabotai. Dès qu'il arrive le temps de la sortie des étoiles, et même une demi-heure avant, tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit de travailler jusqu'à que tu as fait Bdikat Hametz. Tu n'as pas le droit de manger du pain ou du mésonote à partir de 50 grammes. Donc ça veut dire, mamash, tout homme, femme, enfant doivent se trouver à la maison jeudi soir à la minute de la sortie des étoiles. À la minute de la sortie des étoiles, il y a fait Méod, tu fais ta Bdikat Hametz comme il faut, tu as déjà fait Arvit, tu refais ton schéma et au moins tu es quitte comme il faut d'après tous les avis. Hazak ou Baruch, on va s'arrêter là, Mechila, je vais devoir m'arrêter un peu plus tôt aujourd'hui. Ce soir, on continue, Be'ezrat Hashem Idbarach.